On parle toujours de l'Asie, mais bon, c'est apparu bien avant, Violaine Vanoyoc. Quels sont les plus vieux écrits qui remontent là-dessus? Oh, c'est quelle civilisation en 3500 avant Jésus-Christ. Vraiment, les Russes que nous avons sont égyptiens. Bon, on a retrouvé quelques traces en Inde, mais qui ne sont pas probants. Mais vraiment quelque chose de particulièrement construit et clair, ce sont des papyrus égyptiens. Alors c'est étonnant tout de même de voir, je vais même aller plus loin, je vais préciser, c'est sous la 20e dynastie, c'est-à-dire au 12e siècle avant Jésus-Christ, que nous arrivons enfin à avoir une population qui croit non seulement à la réincarnation, mais qui se prépare à la vie, à sa vie après. Pour les Égyptiens, si vous voulez, la vie terrestre, enfin notre vie, n'était que ne reprit que années. Pour eux, ils se préparaient pendant toute leur vie dans leur réincarnation. Alors ça se manifeste de plusieurs façons. D'abord par la préparation tombeaux de leurs tombes, et donc sous la 20e dynastie, chose étonnante, par la création, on voit apparaître des tombes-chapelles qu'ils font construire sur leurs caveaux. Et vous savez pourquoi? La tombe-chapelle était faite donc pour abriter le bas, BA, c'est-à-dire l'âme. Voilà. Et donc c'est véritable là que nous arrivons à retrouver quelque chose que nous retrouverons après évidemment de beaucoup plus construit encore c'est-à-dire au 5e avant Jésus-Christ. Et sous les Égyptiens, là aussi apparaît donc le tribunal, ce qu'on a appelé le tribunal d'Osiris ou le pèsement des actions, c'est-à-dire qu'une fois l'Égyptien mort, il passe devant le tribunal, selon qu'il a mené une vie, bien sûr, il va dans une sorte de vie qui ne s'appelait pas en Égypte paradis, mais qu'importe. Et puis celui évidemment qui a commis des méfaits est jeté à la chienne à Maïs. Donc on retrouve un petit peu cette même idée du jugement dernier que l'on retrouvera par la suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que si on avait vécu sous les Égyptiens, ce débat ne se poserait même pas. Tous les Égyptiens croyaient en la réincarnation. C'était une évidence. Les chrétiens primitifs, car c'est dans Luc et dans Matthieu. Les apôtres arrivèrent devant l'un et virent, dans Luc et dans Matthieu, et virent un homme qui baptisait les Hébreux. Très étonné, se tournèrent vers Jésus et lui dit: Maître, de quel droit cet homme est-il de baptiser les Hébreux? Et Jésus, traîné, leur répondit: Comment? Vous ne savez pas, c'est lui qui nous est revenu. Et les apôtres comprirent qu'il parlait de Jean le Baptiste. Dans la Bible, il y a des textes sur la réincarnation. Non, mais si, quand même que Élie, dans la Bible, n'est pas mort, mais il a été enlevé. Je sais. Bon, avec il n'est pas mort. Un très récent sondage, 65% des Français actuellement qui sont catholiques et qui croient à la résurrection, croient aussi à la réincarnation, ce qui est pour... Mais non, c'est dans l'église primitive. Ça a été interdit en 552 lignes, parce qu'un empereur romain voulait des esclaves. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au...